Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 67. Un film magnifique, un film tout en tendresse, en sensibilité, en douleur retenue et en émotion pudiquement contenue, mais en même temps fermement épanouie. Il s'agit de Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar. C'est la première fois que je parle d'un film d'Almodóvar et donc j'ai décidé de commencer par ce film-là. Alors tout d'abord, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, développez la proximité cinéphile et exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, pour ne pas être transformé en des esclaves consentantes et consentants. Tout sur ma mère est un film qui date de 1999 et j'ai la faiblesse de penser que, pardon, c'est le fumeur de cigares, j'ai la faiblesse de penser que c'est un film particulièrement personnel. Tous les films d'Almodóvar ont une part d'autobiographie, mais là, c'est à mon avis un des plus personnels de Pedro Almodóvar. L'histoire, elle est simple. Une mère, infirmière, au service soignante dans une structure d'aide et de soutien psychologique pour ceux qui ont subi des transplantations, et donc au service des autres, dans une activité professionnelle qui est par nature fondée sur l'empathie et l'aide, car ce n'est pas une maladie qui est soignée, ce sont des malades qui sont soignés. Elle a un fils de 17 ans. Ensemble, ils regardent à la télé un film qui s'appelle de Mankiewicz, qui s'appelle All About Eve, tout au sujet de Ève, et donc ils décident d'écrire, ce jeune homme, un livre à 17 ans. Vous voyez, très jeune, mais c'est avec toute l'authentique émotion et de la belle et naïve générosité qu'on peut avoir dans cet âge d'adolescence, il décide d'écrire son premier roman et de l'intituler Tout sur ma mère, en hommage au fait, pas seulement au film, mais au fait d'avoir regardé ensemble avec sa mère à la télé un soir le film. Quelque temps après, sa mère décide de lui parler de son père, absent depuis qu'il est tout petit, le petit Esteban, comme il s'appelle dans le film, et elle décide d'en parler après l'avoir emmené au théâtre où il y a, avec une actrice célèbre, incarnée par Marisa Paredes, la mère est jouée par Cecilia Roth, superbe aussi, elle décide de l'emmener voir une pièce de théâtre qui s'appelle Un tramway nommé Désir. Et sous la pluie, à la fin de la pièce, ils attendent la sortie de l'actrice, une grande diva, très connue en Espagne, d'après le film, l'histoire du film. Eh bien, il rate juste sa sortie, donc elle est dans une voiture pour être raccompagnée chez elle, sous la pluie. Et le gosse, le jeune Esteban de 17 ans, court après le taxi, se fait renverser et malheureusement il meurt. Et à partir de là, le film va parler de tout ce travail que le personnage de la mère, extraordinaire Cecilia Roth, faisait auprès des patients qui avaient subi des chocs, des douleurs. Eh bien, elle va être amenée d'appliquer ces remèdes à sa propre vie. Et sa propre vie, elle va essayer d'y remédier à cette douleur tragique, insurmontable, la disparition d'un enfant de 17 ans, qu'on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. Eh bien, elle va essayer de l'appliquer, de se l'appliquer à elle, en étant au service des autres. Et le film, un peu comme dans Europe 51. Et le film va être l'occasion, à partir de là, pour Pedro Almodóvar, le réalisateur, de nous proposer une galerie de portraits féminins et surtout de montrer les relations de solidarité
on pourrait dire, de sororité, c'est-à-dire le fait que sans être de la même famille, elles sont toutes des sœurs les unes vis-à-vis des autres, ce qui n'empêche pas, pardon, des règlements de compte, des critiques, mais toutes reliées par une affectueuse tendresse. Au fond, affection, affectuosité, tendresse sont les mots-clés, les clés de voûte, si vous voulez, de la construction de la trame narrative et fictive de ce film. Et dans cette galerie de portraits, eh bien, Almodovar va montrer tout l'amour qu'il a pour les femmes, l'importance qu'il a, que les femmes revêtent à ses yeux et à son cœur et à son esprit, et à l'intelligence de son cœur et de son esprit, pourrait-on dire. Et elle va se retrouver à Barcelone, où il y a une représentation de la même grande actrice, jouée par aussi une actrice fétiche de Almodovar, Marisa Paredes, où elle va rencontrer une travestie, enfin un travesti plus exactement, et une sœur, incarnée par Penélope Cruz, qui est enceinte. Et elle est enceinte d'un travesti qui s'appelle Lola. Et au fur et à mesure, on se rend compte de l'action de ce film, on se rend compte que cette ou ce Lola, comme vous voudrez, eh bien, n'est autre que le Esteban, qui a été le papa du jeune Esteban de 17 ans, qui n'a jamais connu son père, et auquel sa mère a donné le même prénom que celui de son père inconnu. Et à partir de là, évidemment, le film va nous montrer que la vie, eh bien, fait qu'on est confronté à des situations inextricables et que parfois des situations transgressives, incroyables, parce qu'il y a toujours cette part d'ombre dans la vie particulière de chacune et de chacun. Et c'est ce qu'essaye d'évoquer avec beaucoup de doigté, de finesse, Almodovar. Et il vient nous rappeler qu'au fond, la réalité dépasse la fiction, et encore plus quand c'est la fiction qui se met au service de cette qualité de la vie, qui est la qualité de pouvoir dépasser la fiction. Il y a donc un entrechevêtrement de situations plus cocasses et plus incroyables les unes que les autres, et toujours ce ciment commun, qui est tout simplement la capacité de pouvoir manifester un peu d'amour et de tendresse, en même temps qu'il y a cette douloureuse destinée qui consiste à malheureusement subir beaucoup de tragédies. C'est un film d'une grande humanité, un film bouleversant, qui se terminera relativement bien. Je vous laisse le soin de le découvrir et de voir ce monument de tendresse, d'affection, d'amour pour l'autre, qui est porté par ce regard généreux de Pedro Almodovar, qui n'a jamais été aussi au sommet de sa forme qu'à l'occasion de ce film, Tout sur ma mère. À très bientôt, prenez bien soin de vous, au revoir.